Arnaud Demange qui nous rejoint. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous, ça va, le week-end a été bon? Ouais. Alors, tout à l'heure on parlait boulangerie, et on va parler pâtisserie. On commence la semaine sur du bon vivant. Oh là, il est lassé. On peut déjà plus. Alors, ce week-end, il y avait à Paris le championnat du monde de pâtisserie et le Japon a gagné. Voilà. Non. Hélas, Comme la d'habitude. France est deuxième. Ah ouais. Ça serait pas arrivé si on avait eu Manu dans l'équipe de Ah bah c'est sûr. Manu, je comprends pas que vous soyez économiste. Vous avez tellement une tête à faire des gâteaux sur M6, dans un décor rose bonbon, avec des candidats, vous leur diriez « Alors, aujourd'hui, les candidats vont faire un baba » et vous auriez un tablier, les mains pleines de farine, une toque de pizzaiolo italien j'aimerais trop. et votre portrait Manu. tout souriant Allez, Manu. imprimé sur Allez. votre propre Allez, marque de Manu. gâteau. Non, le casting en pâtisserie, c'est une erreur. Moi, ce serait plutôt le pâté croûte, le saucisson. Oh, mais ce serait Le pas mal aussi. charcutier. S'il y avait une émission sur les charcutiers, Mais le on peut la lancer. le meilleur charcutier de l'année, je suis volontaire. Ça sert à quoi que Manu il se décarcasse? Enfin, Voilà. il y a un truc assez cool. Bref, la France a perdu face au Japon. On perd en foot, on perd en tennis, on perd en pâtisserie. Alors que c'est une fierté nationale, on perd en pâtisserie face à un pays dont la spécialité c'est le poisson cru. Et on a perdu à Paris en plus. C'est quoi la suite? C'est la Turquie qui nous met une branlée lors de la prochaine Coupe du Monde de cassoulet à Toulouse. Et le Sri Lanka qui nous bat au Masters de pot-au-feu de Clermont-Ferrand. Ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui nous explose à Annecy à l'International Raclette Cup. Non mais venez nous aider Manu quand même. Aidez votre patrie. Au Parti Socialiste, Arnaud, il y a Olivier Faure qui a été confirmé premier secrétaire après un week-end de contestation, sauf que Nicolas Maillère-Rossignol, son adversaire, continue lui aussi à revendiquer la victoire. Ouais, c'est compliqué l'élection de Mister PS. Hein. Ça semblait difficile de creuser plus bas qu'ils étaient. Ils ont quand même trouvé des pelles, dites donc. Et alors, ils ont fait 1,75 au présidentiel. Ils cherchent visiblement quelqu'un capable de faire encore moins bien. C'est pas mal parti. Alors, Olivier Faure contre Nicolas Maillère-Rossignol, c'est Batman contre Superman. Hein, c'est Alien contre Predator. C'est les Je le Charlots voyais, ouais. contre Dracula. C'est Shakira contre Piqué. On présente les deux stars. Olivier Faure, ancien directeur de cabinet de François Hollande et ancien coloc de Benoît Hamon. Eh oui, on a les lignes qu'on peut sur son CV. Et Nicolas Maillère-Rossignol, ingénieur chimiste et spécialiste de la biologie moléculaire. Moi, si j'avais été socialiste, je me serais dit... Un mec spécialisé dans les molécules et les toutes petites structures, c'est lui qu'il nous faut. Sauf qu'il est chimiste et maire de Rouen. Et à Rouen, les usines n'arrêtent pas d'exploser en ce moment. Faudra peut-être lui confisquer son chlorure de phosphate à Nico, là, ou je sais pas quoi. Là, il est même parti pour faire exploser le PS. Il est énervé. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Alors, après un suspense haletant, vraiment haletant, moi j'étais passionné comme Apolline devant un épisode de sa série préférée, Petit secret entre voisins. Vous savez, la série avec des acteurs qui disent... Les acteurs qui sont face caméra et qui disent « Bon, là, quand même, Pierre commençait à m'inquiéter. Son attitude était très suspecte. » C'est un suspense de type typiquement socialiste. Donc, Olivier Faure se revendique vainqueur avec 50,83% des voix et déclare « C'est une victoire claire et nette. 50% de 22 personnes, c'est pas retentissant non plus. » Les effectifs socialistes sont désormais divisés en deux équipes. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Un foot. 2 équipes de 11, je réglerai ça sur le terrain, moi. Ça marcherait très bien. Et maintenant, Arnaud a un sondage étonnant. 35% des Français préfèrent le chômage à un emploi qui les rendrait malheureux. Oui, vous avez abordé ça, je crois, dans vos chroniques. Manu, ce sondage est dingue. Renversez les chiffres. Ça veut dire que 65% des Français préféreraient souffrir au travail plutôt que d'être payés à rien foutre. C'est quand même bizarre. On est dans un pays de masochistes. Les 2/3 des Français portent en cachette des slips en cuir au travail et disent « Oh oui, patron, fouettez-moi, je suis une souillon ». C'est cohérent. Comme on a une minorité d'électeurs pour la France insoumise, il y a forcément une majorité pour se reconnaître dans la France soumise. Alors oui, quand on est malheureux au travail, on peut gagner plus d'argent qu'en étant au chômage. Est-ce que tu préfères manger des coquillettes en foutant rien de la journée ou souffrir, mais au moins tu peux manger des coquillettes aussi parce que tu ne seras pas payé tellement plus finalement. On parle beaucoup de mal-être au travail. En ce moment, beaucoup de gens veulent changer de métier. Même les métiers passion, des fois on se lasse. Je suis sûr que même Rocco Siffredi, il doit se lasser de son boulot parfois. Il doit entendre... Rocco, on t'attend en plateau, il y a Armand de la gourmande et Pauline la coquine à qui tu dois faire l'amour au bord d'une piscine. Oh putain, encore via des merdes. Déjà ce matin avec Yvonne la cochonne, c'était pareil. Déjà hier avec Apolline la vaseline, c'était pareil. Et on va peut-être t'en rajouter une troisième qui viendra avec du champagne. Et allez, boulot. Mais je suis quoi, moi, un esclave? Mais pourquoi j'ai pas vendu des canapés chez Poltrone et Sofa? Autanti qua qualità. Au moins, j'aurais vu du monde. J'aurais vu autre chose que des Pamela, des Sven
Svetlana, des Lola et ses Lolo. J'aurais vu des Sylviane et des Marie-France. Mais vous me comprenez pas. Moi. J'avais mon pote Charles Magnin qui me disait la même chose. Il me disait, Rocco, tu sais, mon travail parallèle de fécondeur de mère célibataire. Quand on est à la 10e de la journée, tu n'en peux plus, tu te lasses de tout. Mais lui, il me comprend. Ah, la souffrance au travail, mais c'est un vrai problème. Allez, à demain. À demain, Arnaud. Arnaud demain chaque matin, 7h20, 8h20. Il est 8h24.